Coucou les amis, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit comparatif entre l'Oracle des Reflets première version et Oracle des Reflets deuxième version, donc créé par la très talentueuse Célia Mélesville. Alors celui-ci je l'ai déjà depuis un moment, je sais plus en quelle année il est sorti, mais ça fait un certain temps que je l'ai. C'est mon jeu préféré de Célia en fait, je l'adore ce jeu. J'aime tout ce qu'elle fait, mais celui-ci particulièrement, vraiment, il me suit depuis le début en fait. Et donc aujourd'hui je vais unboxer la seconde édition. Donc merci Célia pour ce magnifique jeu, pour ces magnifiques jeux bien sûr. Voilà, je pense que tous les deux sont magnifiques. J'aime beaucoup ma première édition, mais je vais découvrir avec plaisir la seconde. Alors, c'est arrivé avec un petit marque-page qui est très sympa, que j'aime beaucoup et que je vais utiliser d'ailleurs pour le livre que je vais démarrer. Voilà, j'avais pas de marque-page, je me suis dit tiens, j'en ai, mais je veux dire pour ce livre-là, parce que des fois ça m'arrive de lire plusieurs livres en même temps, donc voilà, mes marque-pages sont pris et du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ce livre. Donc ça c'est super chouette. On a aussi un petit flyer avec le site de Célia pour ses formations en ligne. Voilà. Alors sachez que elle a aussi un site en préparation, je crois. Je suis pas sûre qu'il soit déjà opérationnel, mais par contre je vous mettrai les liens Instagram et tout ça. Elle a créé une maison d'édition en fait récemment où elle va proposer aussi des formations en ligne. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà. Alors à présent, on va ouvrir déjà la seconde édition. C'est super chouette, c'est trop bien plié. J'aime pas déchirer parce qu'en fait, je sais que les artistes mettent beaucoup de temps à emballer tout ça. C'est voilà, on sent l'amour qui est mis dans les préparatifs. Et du coup, chaque fois, j'ai l'impression de tout déchirer comme ça. Alors, j'ai une petite carte numérotée. Donc ça change par rapport à la première édition. Je vais vous montrer. Donc j'ai le jeu 565 sur 1400, voilà, 1400 exemplaires. Et on a une petite carte de visite de Célia qui est très chouette aussi. Alors le jeu est sous blister, donc je vais voir si j'arrive à le déballer comme ça. Sinon je vais peut-être aller chercher des ciseaux et je vais l'ouvrir. Et voilà, c'est magique, plus de blister. Je vous ai épargné ça. Donc déjà, la première différence qui est quand même visible, c'est la taille, évidemment. Hein, voilà, donc on voit que le nouveau jeu est plus grand au niveau de la taille des cartes. Au niveau de la couleur, alors c'est un peu plus sépia ici. Et là, je vois quand même une différence de couleur. Je pense que ça se voit, la couleur est peut-être plus appuyée. Sinon, on retrouve toujours les dorures, voilà. Le reste, c'est quand même globalement la même chose. Et donc, on voit que ça tire plus sur le marron, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça, c'est la première différence. Sinon, on reste dans la même qualité de boîte. Alors, je vais ouvrir. Hop, on n'a pas d'encoche. Donc, voilà, il faut juste tirer comme ça sur le dessous. Donc la différence déjà, donc vous avez vu que c'était la taille. Alors au niveau de la qualité de la boîte, on est vraiment dans la même chose, dans la même qualité. La différence, c'est que la numérotation du jeu, elle n'est plus à l'intérieur de la boîte, mais donc sur la fameuse petite carte que je vous ai montrée. Voilà, donc ça c'est encore une différence à noter. Alors, je vais tout sortir. Voilà, donc la boîte, je ne vous montre pas davantage. Hein, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans la même qualité. Hop, là aussi, je vais tout sortir. Voilà, c'est vraiment la même qualité exactement à ce niveau-là. Donc, top qualité, hein, vraiment très très rigide. Alors, on a un petit bouclette. Donc, on va commencer par là déjà. Donc le petit bouclette, là vous voyez qu'il est, bon, il est identique je pense, voilà. Donc on a le français d'un côté, l'anglais de l'autre, donc je pense que ça a dû vraiment être la même chose. Donc là je suis en anglais
Et si je le tourne comme ça, je suis en français. Voilà, donc je sais pas si c'est numéroté. Non, là ça l'est pas. Et oui, parce que c'était sous blister. Donc là, on n'a plus la numérotation à l'intérieur, mais je pense qu'on a vraiment la même chose au niveau des explications. Donc voilà, la seule différence, c'est la taille évidemment, et le fait que vous n'ayez plus la numérotation et la signature de Célia dans le livre. Premier point. Alors ensuite, on va aller voir les cartes. Donc là, elles sont pas dans l'ordre, vous vous doutez bien, je m'en sers. Donc forcément, il n'est pas dans l'ordre et je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Alors, là, la grosse différence, c'est les tranches. Là, on avait des tranches dorées, là, on a des tranches noires, en fait. Alors, moi, honnêtement, j'aime les deux. Je l'adore, celui-ci, avec ses tranches dorées. En plus, franchement, les miennes, il a été beaucoup manipulé. Et pourtant, vous voyez que les tranches, elles sont encore en super état. Il est pas vraiment, on peut pas dire qu'il soit abîmé. Et pourtant, je le mélange en façon poker. Je l'utilise quand même beaucoup. C'est un des oracles que j'utilise le plus. Donc, la qualité, elle est top. Hein. Franchement, moi, j'ai rien à dire de ce côté-là, les dorures, elles sont top. En plus, c'était pas des dorures qui s'effritent, vous savez, des fois ça laisse des paillettes et tout ça. Là, franchement, j'ai jamais eu de problème. Et donc là, on a un joli noir, donc j'aime beaucoup aussi. Hein. J'ai noirci d'ailleurs beaucoup de tranches de mes jeux, moi-même, donc c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je trouve ça sympa. Alors, au niveau des cartes, donc, la qualité, la même. Ouais, je sais même pas si elles sont pas plus épaisses dans la nouvelle version. Ou alors c'est peut-être une impression. Mais bon, la qualité, elle est top. On retrouve ce toucher pêche que j'aime tant. Là, voilà, c'est top. Alors, la différence se passe au niveau du dos. Donc au niveau de la taille, vous l'aurez compris, puisque la boîte était plus grande. Et au niveau du dos. Au niveau du dos, on avait ces fameuses petites étoiles aux quatre coins. Comme la boîte, en fait. Ça reprenait un peu ce qui était sur la boîte, le même design. Et en fait, là, on ne l'a plus. Et je vous confirme que les couleurs sont plus soutenues dans la nouvelle édition. Voilà. Donc, alors on va peut-être regarder, alors celle-ci, donc c'est la première, et on va peut-être regarder, voilà, on va comparer avec celle-ci. Donc, on a une image plus grande, évidemment, hein, elle a été agrandie. On a toujours le cadre noir autour avec la petite cartouche avec le nom de la carte. Donc, on voit que l'image prend vraiment plus de place sur la carte. Hein, vous voyez que là, on avait un espace qui était plus conséquent et là, beaucoup moins. Donc, voilà, on profite vraiment mieux des illustrations. Donc, moi, j'aime beaucoup la première édition. Mais c'est vrai qu'au niveau du visuel, c'est bien d'avoir l'illustration en plus grand, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais j'aime les deux. Voilà, je peux pas vous dire que je préfère une à l'autre parce que toutes les deux sont différentes. Une a les tranches dorées, l'autre les tranches noires. Une est plus grande que l'autre. Donc voilà, ils ont tous les deux leur charme. Mais voilà donc les grosses différences par rapport à ces deux éditions. Donc je vais revenir au début et puis on va regarder les cartes. Alors, me revoilà pour donc un flip-through de toutes les cartes. Comme ça, vous allez les découvrir pour certains, les redécouvrir pour d'autres. Voilà, donc en carte 0, un peu comme la carte du fou dans le tarot, on a l'étincelle de vie. La femme. Ces illustrations sont magnifiques. Hein. L'homme. Je l'adore cet oracle. L'amour pur. Alors on peut y voir diverses choses hein, dans les illustrations de Célia. Voilà, certains vont y voir évidemment un cœur ici. D'autres vont voir une silhouette avec un ventre, une femme qui a la tête un peu baissée, avec un chapeau et un ventre de femme enceinte. Voilà, donc on y voit chacun des choses différentes. On peut y voir aussi une femme avec un enfant sur les genoux. Et un cœur, voilà. Donc ça, c'est ça dépend de ce qui vous vient la première fois. L'ermite. La montagne. La peur. Alors, elle a utilisé une technique spéciale. D'ailleurs, je vous invite à voir ma première vidéo. Je vous mettrai les liens de toute façon dessous, où je vous explique tout ça. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais je vous mettrai le lien de la première vidéo si vous voulez la revisionner. Le choix.
Avec la boussole, on a plusieurs portes là, hein, donc il faut choisir la bonne. Hein. Le phénix, la renaissance, le cerf, la danse, l'armure, magnifique. Ça va plaire à ma fille, ça, elle est à fond dans la culture japonaise. Samouraï. Le refuge. Se réfugier au cœur de soi. Elle est magnifique cette carte aussi. La chouette. On voit qu'il y a le 3e œil qui est actif là. Hein, l'intuition. La dualité. La chute. L'orée de la forêt. La sérénité. Magnifique, tellement paisible. Rien que de la regarder, cette carte, je me sens apaisée. Elle est vraiment, vraiment zen. C'est vraiment ça. Hein. C'est sublime. Le message. L'allumette. L'étincelle, là, paf. Quand on craque une allumette. La flamme. La transformation, je l'adore celle-là. Elle est sublime. Donc, je vous confirme que les couleurs sont plus soutenues. Hein. La justice. Donc, on retrouve... Pour moi, ce jeu, c'est quand même un mélange aussi de tarot et d'oracle. Parce qu'on retrouve certaines cartes que l'on peut interpréter comme les cartes de tarot. Donc, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Le bol de riz. L'abondance. Hein. La barque. Ça me donne envie de voyager. Bon, ça ne sera pas tout de suite, mais un jour prochain, hein, je l'espère. Le cheval. L'abeille. J'aime beaucoup aussi cette carte. Elles travaillent dur, les petites abeilles. La manipulation. L'encre. Le mandala, très joli aussi. Le lâcher prise. Celle-ci, alors c'est marrant parce que moi, ce que j'y ai vu au début, c'est une bougie fondue qui coule. La première fois que j'ai vu cette carte. Et en fait, c'est de l'eau. Je crois que c'est ça, hein, mais... Voilà, c'est ce que je voyais, comme quoi on voit tous des choses différentes. L'ombre, l'argent, la santé, les petites fioles, les champignons, côté sorcière un peu. Le secret, avec une serrure là. Quand on ouvre, hop, le secret est dévoilé. Hein. Faut-il trouver la clé, bien sûr. Le printemps. Alors, on a les saisons hein, avec ce jeu, donc ça permet de dater éventuellement, soit donc par rapport à une période précise, comme la saison en question, ou une période de 3 mois aussi. Puis si on a 2 cartes qui sortent, ou 3 ou 4, ça dépend, ça va être 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, voilà, ça dépend. L'automne, l'hiver, je les aime beaucoup ces cartes. Alors ensuite on a le ralentissement, on est en plein dedans nous. Et on n'est pas les seuls. Le renard, mon animal totem, magnifique. La famille. L'arbre généalogique, ça me fait vraiment penser à ça. Le conflit avec les éléphants qui se battent, qui entrecroisent leur défense. La communauté, l'entraide même. Quand on se tient la main comme ça, on tisse voilà, les liens, l'entraide. Le mensonge. Je te dis un truc, mais je croise les doigts, je ne tiendrai pas ma promesse, c'est ça. Hein. L'infertilité. Le cadeau. Le conditionnement,
avec le bonsaï, j'adore. Il a un côté asiatique, hein, ce jeu. Il y a pas mal de références à l'Asie, notamment le dos avec les poissons. La dispersion. La rupture. Voilà, le fil du cerf-volant qui casse. Le chameau. La foudre. Donc là, ça me fait penser à la tour, par exemple, dans le tarot. L'exclusion. La construction avec le petit oiseau qui fait son nid. Quand on bâtit un projet branche par branche, ça me fait penser à ça. L'entraide, alors qui est différente de la carte de la communauté, mais c'est vrai que le fait que les mains soient jointes comme ça, qu'il y ait plusieurs personnes qui se tiennent, ça me fait penser aussi un peu à l'entraide, mais c'est quand même la signification est différente. Ça va plus être au niveau de... oui, de la communauté, donc ça peut même représenter par exemple les réseaux sociaux et tout, alors que là c'est vraiment quelqu'un qui vous tend la main, quoi, c'est autre chose. Les limites, l'escalier, et la dernière qui est sublime, le lotus, et qu'on retrouve d'ailleurs dans sa carte de visite. Voilà. Voilà mes amis, donc j'ai fait un petit flip-flou du jeu. Oups, bah, j'en ai une qui est tombée, je crois. Oh, flûte, je vais la ramasser. Heureusement qu'elle n'est pas tombée bien bas, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc en fait, bah, j'aime beaucoup cette version-là. Hein. Elles ont toutes les deux, comme je vous l'ai dit, un charme différent. Hein. Ça reste le même jeu, évidemment, au niveau des images. Après, voilà, bon, ben, un est doré, l'autre est noir, un est plus petit que l'autre, mais les deux sont sublimes. Après, les tons sont plus soutenus et tirent plus vers le marron, alors que là, on est plus vers du sépia rosé. Voilà. C'est aussi une différence quand même assez importante, mais j'aime beaucoup les deux versions, donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous avez été heureux de découvrir ce jeu pour ceux qui ne le connaissaient pas, et pour les autres que vous avez eu plaisir à visionner cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, j'embrasse Célia au passage si elle est là, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, bisous bisous, bye bye.